Salut la compagnie. Alors aujourd'hui on s'enfonce encore de quelques kilomètres dans le département du Gard, près du village de Lanuéjouls. On va découvrir une tombe assez particulière, appelée le coffre de pied de Béluge. Alors, on a encore avancé d'environ 2 km le long de cette route, la RD 47C. Et normalement, notre monument est par là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est plus vraiment en Lozère ici, mais voilà, je vais le dire. Au nom de la Lozère, je revendique ce territoire. Donc voilà, c'est fait. On est en Lozère, les amis. On peut continuer. Toujours ce paysage assez aride et désertique. Encore une fois, j'ai l'impression d'être un petit peu au milieu de nulle part. Ici, il n'y a pas de gros villages, hein, c'est que des petits hameaux. J'espère qu'on va pouvoir accéder au site parce qu'il y a l'air d'avoir un petit fil électrique. Au pire, on l'enjambera, on verra. Sinon, eh ben, ça sera la fin, les amis, pour aujourd'hui. On va aller voir ça. J'ai l'impression qu'il faut tourner juste avant ces petits arbres. Il doit être caché dans le blé. On va un peu fouiller. Je vais laisser refroidir un peu le portable le temps d'arriver là-bas. Et si je trouve, eh ben, je vous récupère et on visitera ce site ensemble. Bien que le champ soit en friche, ce monument est quand même bien visible car il est inséré dans un tertre de 9 mètres de diamètre. Et donc j'ai bien l'impression qu'on est devant ça. Alors souvent, hein, les monuments difficiles à repérer, mais avec le tertre, ça aide pas mal. Donc vous allez le constater par vous-même, c'est une tombe assez spéciale qui date pas forcément du néolithique. On pense que ça viendrait plus de l'âge du bronze, donc les dernières utilisations un peu de ces monuments mégalithiques. On va s'approcher. J'ai bien l'impression qu'on est au bon endroit, les amis. Et donc c'est bien ça. Le coffre de pied de Béluge. Alors d'ailleurs, malgré qu'il soit au milieu d'un tertre, on n'a pas forcément l'impression que c'était un dolmen. Ça ressemble plus à une tombe classique, je dirais, ou peut-être une allée couverte. En tout cas, c'était sûrement une tombe pour une seule personne, j'imagine. Peut-être seulement une famille. Mais en tout cas, ce monument, je tenais absolument à vous le montrer parce qu'il a une petite particularité qu'on va voir ensemble, les amis. Donc toujours un petit peu ce même type de construction avec de la dolomie, des pierres sèches. Ici, on a un support hein, en dolomie qui fait 1,89 m de long, je suis en train de lire, vous voyez. Une partie a été cassée. Donc là, ils ont ajouté ce qu'on appelle une murette. Mais voilà, c'est pas la particularité de ce monument ne tient pas vraiment dans sa construction hein, en dolomie. C'est plutôt un autre bloc que vous avez peut-être déjà remarqué, qui est sur ma main droite actuellement et qui est tout à fait particulier pour la région. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce bloc? Pareil, vous avez peut-être remarqué, il ne ressemble pas du tout à l'autre mur de soutien. Donc il fait à peu près 2,25 m de long pour une largeur d'1 mètre et une épaisseur de 53 cm. Ce qui est particulier avec ce bloc, eh bien, c'est que c'est du grès, les amis. Donc du grès, il n'y en a pas forcément dans la région. Alors il aurait été ramené d'assez loin, ce bloc en grès. On pense depuis les abords sud de Montjardin. C'est à la limite des terrains primaires du massif de l'Aigoual. Donc c'est pas forcément très proche. Et il a une autre particularité, eh bien, c'est qu'il y a des très belles cupules dessus, les amis. Donc on va descendre, on va regarder un petit peu tout ça. Forcément, il est très abîmé.
Il a même été cassé assez récemment, je vais vous montrer ça. Mais c'est quand même tout à fait fascinant, hein. On pense d'ailleurs que ce bloc c'était un menhir. Donc la chambre doit faire à peu près 3 mètres de long pour 1 mètre de profondeur. Et on a ce très beau bloc juste devant nous, en grès, qui a été fracturé ici, comme je vous disais, assez récemment. Et devinez pourquoi faire? Eh bien pour fabriquer une table de jardin. Donc franchement, il y en a, ils n'ont vraiment aucun respect pour rien. C'est vrai qu'on voit qu'il a beaucoup souffert. Je pense qu'on voyait beaucoup mieux ce que je voulais vous montrer à la base il y a quelques années. Mais on les voit encore. C'est ces petites marques rondes dans la pierre que si vous suivez mes vidéos, eh bien, vous savez que c'est des cupules. Et donc on a pu localiser, retracer tout un dessin dessus. Donc les seules traces qu'on a retrouvées à l'intérieur de mobilier qui a permis de dater un peu ce site, voilà, c'est comme je vous disais, c'était plus du bronze final. Mais ce bloc, à l'origine, ça devait être un menhir dressé quelque part. Alors, est-ce qu'il avait déjà ses cupules avant sa réutilisation ici? Ça, on ne pense pas. On pense que ce menhir a été gravé lorsqu'il a servi à faire cette tombe. D'ailleurs, voici une représentation de ces cupules grâce à ce dessin que m'a gentiment fourni son auteur, Jean-Yves Boutin, le spécialiste des mégalithes de la région. Donc il y a vraiment énormément de marques, hein. Je vais vous montrer un petit peu des cupules comme ça, mais vous en avez une belle ici. Une autre ici qui remonte avec un bassin, avec une petite rigole. Ici, vous en avez 3 belles aussi. C'est assez particulier. C'est vrai qu'il est très abîmé, donc on a un peu du mal à se rendre compte. Mais tout ça, sachez que ce n'est pas naturel. Tout ça, ça a été fait par la main de l'homme. Alors une autre petite constatation que j'ai faite en touchant la pierre, c'est du grès effectivement, mais il ne ressemble pas au grès stampien, le grès de Fontainebleau. Ça doit être une autre sorte de grès. Alors le monument a l'air assez fragile, hein. Faites attention où vous mettez les pieds parce que vous pouvez facilement retirer des cailloux du monument. Donc si ça vous arrive les amis, remettez-les en place. Merci par avance. C'est pas simple de filmer parce que ça fait à peine 1 mètre de large, ça va faire même 50 cm. Je vais vous montrer quand même la plus belle cupule. C'est celle-là, ce grand bassin. Et ce grand bassin, il y a des petits canaux qu'en partent ici. Et on pense que ça représente l'astre solaire. Vous verrez sur le dessin, c'est quand même assez visible. Je parierais pas moi que c'est vraiment l'astre solaire, mais des spécialistes le pensent. Donc il y a un autre gros bassin ici qui descend avec toute une série de cupules encore une fois. J'essaye de filmer, j'espère que vous verrez à peu près bien. Mais voilà, un monument sympathique qui montre encore la réutilisation des menhirs à des époques plus tardives pour fabriquer de nouvelles tombes avec une sorte de nouvelle iconographie sur celle-ci. Alors en bas, forcément c'est très abîmé, du grès c'est très sensible à l'érosion aussi. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Mais on a aussi une sorte de série de cupules qui continue ici, avec une grosse ici aussi. Et ça pourrait faire penser également à des étoiles, tout ça. C'est assez magnifique, assez magique. Pour finir, voici quelques-unes de mes photos pour vous rendre mieux compte du nombre de ces cupules et de leur profondeur.
Alors dans mon petit livret, ils mettent que son orientation est assez différente de celle des dolmens. Et c'est vrai, j'ai vérifié, hein, j'ai posé la petite boussole là-bas, à la tête de ce beau menhir cupulisé, on va dire, gravé. Alors on va regarder un petit peu cette orientation ensemble. Alors pour ceux qui ont suivi, ma super boussole indique le sud plutôt que le nord. Il est en fait axé à 40 degrés de 120 degrés. C'est une orientation assez différente de celle des dolmens de la région. Donc c'est assez particulier quand même, il a l'air vraiment bien aligné sur un axe particulier, ce joli petit monument. Alors sur quoi il pointe, ça difficile à dire. Là on a le soleil qui est en train de se coucher doucement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cela vous inspire quelque chose, vous évoque quelque chose, cette orientation? Donc moi je ne sais pas, peut-être ouais, sur certaines constellations. Donc voilà, c'était le coffre à pied, le coffre de pied de Béluge. Je tenais absolument à vous le montrer pour ce menhir en grès, gravé de multiples cupules qui pourraient rappeler un culte solaire ou un culte dédié aux étoiles. Alors toujours avec des cupules, ça pourrait être aussi une sorte de culte lié à l'eau, au liquide, qui pourrait aussi rappeler la vie. Je suis ressorti du petit trou à lutin. Donc je pense qu'on a fait le tour les amis. Ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse un plan avec un trépied, un plan général, parce que le monument est encore enterré. Ça ne sera pas beaucoup plus significatif, je pense. On a fait le tour de ce petit monument qui n'a pas l'air de grand chose et pourtant qui a une belle histoire à nous raconter. La réutilisation de menhirs à la fin de l'âge du bronze dans des tombes. Et ces menhirs, on les a liés à des cultes solaires, des étoiles, culte de la vie, de la fertilité. Il pourrait y avoir plein d'explications pour ça. Mais vous verrez quand je vous mettrai l'illustration, peut-être que vous, ça vous rappellera quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous le dire en tout cas. Donc les amis, je vais faire quelques petites photos. Et puis je vais me rentrer, hein, parce qu'il va bientôt être 19h, j'ai au moins 1 heure de route. J'ai très soif, j'ai un peu faim, j'ai envie de me poser et malheureusement demain, les amis, ça sera déjà notre dernière journée en Lozère. J'ai déjà repoussé de 2 jours, je ne suis pas sûr que je repousserai encore d'une journée. Donc on n'aura pas fait tout ce que je voulais, mais on aura vu des choses, je pense, très intéressantes. Des choses un petit peu exceptionnelles que vous ne pourrez pas voir partout. Donc les amis, j'espère que cette journée vous aura plu encore une fois. Moi, je vous laisse là, je fais quelques photos et je vous dis à la prochaine. La bise les amis, je vous aime.